Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de 2AO TV, amis et sympathisants de l'Église du Christianisme céleste, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Définitions et symboles ». Définitions et symboles, nous allons alors implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon, descend, dispose-nous à pouvoir donner ta parole et touche un cœur à pouvoir non seulement écouter, mais mettre en pratique ta parole. Au nom puissant de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de 2AO TV, amis et sympathisants de l'Église du Christianisme céleste, nous voici devant vous pour déceler le thème de la semaine intitulé « Définitions et symboles ». Bien-aimés en Christ, avant tout, permettez-moi de remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, qui alors nous a renouvelé le souffle de vie pour être parmi nous, pour être sur ce plateau en ce moment précis. Et remerciez-moi, le prophète Tidjoro, Paul Isaac Saossi, qui n'a ménage aucun effort pour nous soutenir dans cette lourde tâche. Que Dieu Tout-Puissant puisse le bénir davantage et que le Seigneur l'amène à bon port dans la mission qu'il lui a confiée. Bien-aimés en Christ, nous revenons alors sur le thème de la semaine intitulé « Définitions et symboles ». Qu'il nous souvienne que la semaine dernière, nous avons parlé de ce thème. Le thème étant très important, nous revenons encore cette semaine, définitions et symboles. Il faut comprendre que Dieu, alors, cherche à parler avec sa créature. Déjà dans le jardin d'Éden, l'homme a péché. L'homme a péché. Alors Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fermé le jardin d'Éden. Alors, Genèse chapitre 3, le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin. Mit à l'orient du jardin des chérubins. Qui agitent une épée flamboyante. Bien-aimé en Christ, puisque l'homme a péché, il a été déconnecté alors de Dieu. Il a été renvoyé du jardin d'Éden. Or, c'était dans ce jardin que Dieu venait et Dieu parlait simplement alors à Adam et Ève. Adam a vu Dieu. Adam dit, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. D'accord? Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1 Jean 4, le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Adam a vu Dieu. Ève a vu Dieu. Et Dieu parlait directement à Adam et Ève. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons. Cela veut dire que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Oui, c'est exact. Mais Adam et Ève, d'accord, ont vu Dieu. Parce que Dieu descendait. La Bible dit Dieu descendait. Dieu parle. Où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis caché. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il descendait, il parlait. Il parlait. Ils s'amusaient ensemble. Vous voyez? Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a été déconnecté de Dieu. Mais Dieu maintenant a trouvé une autre manière pour parler dorénavant avec sa créature. Puisque en réalité, Dieu nous a fait à sa ressemblance. Et l'amour de Dieu est en nous. Vous voyez, une partie de Dieu étant en nous, Dieu cherche toujours des moyens pour communiquer à son peuple. Hébreux chapitre 1, le verset 1er. Autrefois, après avoir à plusieurs reprises. Et plusieurs manières. Donc, on dit plusieurs reprises. C'est ça la définition. Dieu parle de façon terre à terre. Dieu parle de façon explicite. Dieu explique alors sa vérité divine. Il communique, d'accord, à son peuple. Il donne les compréhensions. C'est-à-dire qu'il est plus explicite. Il parle librement à son peuple. Alors la Bible dit oui. Et après avoir autrefois plusieurs reprises et plusieurs manières parler à nos pères. Plusieurs manières. C'est ça en réalité les symboles. Dieu maintenant revient maintenant sur plusieurs manières pour parler maintenant à son peuple. Vous voyez, merci. Donc, plusieurs manières, c'est en ce moment maintenant, Dieu utilise maintenant des symboles. La définition, c'est en réalité la compréhension de la communication, la compréhension du message que véhicule Dieu à travers son peuple. Le message a été véhiculé, donc la compréhension, d'accord, divine de ce message-là.
Mais Dieu utilise maintenant des symboles. Puisque Dieu ne descend plus, puisqu'on ne voit plus Dieu, même Moïse a voulu voir Dieu. Dieu n'a pas permis. Il dit arrête, je passerai pour que tu me... Mais Dieu, alors Moïse en réalité a vu juste l'ombre de la représentation de Dieu. Et depuis ce jour, personne n'ose regarder Moïse face à face. Alléluia. C'est ça en réalité. Mais cette fois-ci, Dieu a préféré maintenant parler à travers des symboles. Alors les symboles véhiculent alors une vérité invisible. Une réalité invisible, d'accord? C'est des images, des représentations, des objets, des signes, mais qui représentent une réalité invisible. C'est ça qui explique en réalité, c'est-à-dire les symboles représentent en réalité la définition. Qu'est-ce que définit? Qu'est-ce que Dieu est en train de définir? Donc le symbole est la représentation de ce que Dieu définit. C'est l'image de ce que Dieu définit. C'est l'objet qui représente ce que Dieu définit. Ce que Dieu utilise pour communiquer à son peuple. Alors, le symbole représente Dieu, mais le symbole n'est pas Dieu. Donc, Dieu utilise des symboles, d'accord, pour parler, pour communiquer à son peuple. Mais ces symboles ne sont pas d'office Dieu lui-même. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé en Christ. Donc, ce texte, en réalité, ou ce thème est venu pour nous, c'est-à-dire que pour nous montrer comment nous devons chercher à comprendre la quintessence du message de Dieu. Comment nous devons comprendre et nous devons chercher à mieux maîtriser ou à mieux appréhender, d'accord, à s'approprier alors de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il faut comprendre aussi que nous devons savoir le contexte dans lequel Dieu parle. C'est très important. Le contexte aussi définit le symbole. Le symbole sans contexte ne vaut rien. Un symbole sans contexte ne peut pas être explicite. Un symbole sans contexte ne peut pas donner en réalité une compréhension nette de la chose. Ne peut pas définir exactement ce que Dieu véhicule, le message que Dieu véhicule. Alors, Dieu utilise les symboles ou même les définitions pour que nous arrivons à mieux le connaître davantage. Pour que nous arrivons alors à comprendre les mystères cachés, d'accord, en Dieu, à définir, à comprendre, d'accord, les mystères divins. C'est important. Bien-aimés en Christ, quand nous prenons par exemple le premier roi, chapitre 18, on commence à partir du verset 27, là, il faut comprendre que Dieu est en train de véhiculer un message. Il montre le vrai Dieu qui est lui-même et le faux Dieu alors qu'il n'est que les idoles. Le faux Dieu qui est idole, qui n'a pas de puissance, ça c'est la définition. Mais le vrai Dieu qui est Dieu, d'accord, il a utilisé là le feu, il a utilisé l'eau. Vous voyez, il a utilisé le feu, il a utilisé l'eau pour montrer en réalité la puissance de Dieu. Il montre en réalité l'hégémonie de Dieu sur en réalité les idoles, les faux dieux. Donc c'est ça Dieu est en train de définir. Mais dans cette définition, il a utilisé les symboles que nous verrons de citer. L'eau. Il a utilisé l'eau. Il a utilisé le feu. Alors, je vous laisse lire. Oui. À midi, Élie se moqua d'eux. Élie se moqua d'eux. Et dit. Criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Où il est occupé. Vous voyez? Donc en réalité, c'est quoi? Ils appellent alors quelqu'un qui n'ont pas l'habitude d'appeler. Il faut avoir en réalité une intimité avec quelqu'un avant de l'appeler. Donc ils ne comprennent pas Dieu. C'est-à-dire pour eux, ils croient qu'il existe un Dieu qu'on peut appeler par le feu pour descendre. Non, il faut être feu d'abord. La puissance de Dieu se manifeste à travers le feu. Pour alors détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a utilisé le feu. Vous comprenez? Alors, quand il a dit qu'il a le feu ardent, le feu en même temps représente la gêne, un jugement. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Mais ici, ça représente la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit il faut le contexte. Comprendre le contexte d'abord, avant de savoir, avant de comprendre la définition. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il faut le discernement. Dieu nous demande le discernement. Alors, dans les études bibliques, le discernement, lorsque nous lisons les textes, le discernement, lorsque en réalité, nous lisons la parole de Dieu. Ici, le feu
représente la manifestation divine directement. Parce que lorsque Élie a appelé le feu est descendu. Mais avant que le feu ne descende, on a utilisé l'eau. Ici, l'eau ne représente pas la parole de Dieu. C'est ça en réalité. Alors qu'à un moment donné, l'eau représente la parole. L'eau, la parole de Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ parlait à la femme samaritaine, dans Jean 4, le verset 13, il dit, cette eau que toi tu utilises, tu vas boire et tu auras soif. Mais moi, je te donnerai une eau. Et avec cette eau, tu n'auras jamais soif. Il s'agit de la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Alors, ça veut dire que c'est la parole de Dieu. On dit l'eau, alors sera un fleuve, alors dans son ventre. Donc c'est la parole de Dieu, vous comprenez. Dans le même temps, l'eau représente le Saint-Esprit. Quand vous lisez Jean 7, le verset 38, le Saint-Esprit. Mais ici, oui, Jean 7, le verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive, oui, couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Vous voyez? Allez-y, oui. Il dit cela de l'Esprit. Il dit cela de l'Esprit. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En lui. Ceux qui vont croire en lui, car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parce que Jésus-Christ n'avait pas été glorifié. Vous voyez? Alors, l'eau là représentait le Saint-Esprit. Mais ici, dans le cas d'espèces où Élie priait, on a utilisé l'eau, c'est source de purification. Pour que le feu divin descende, il faut que alors la terre soit purifiée. Il faut que les bœufs alors qu'on a coupés, c'est-à-dire en morceaux, il faut que ces bœufs soient purifiés avant que le feu ne descende. L'eau est ici source de purification. Ce n'est pas l'esprit, non, ce n'est pas aussi alors la parole de Dieu. Mais ici, c'est la purification. Comme alors, Jésus-Christ l'a utilisé dans Jean 13. Jean 13, quand vous lisez un peu vers les 17, versets 7, 8, 9, vous allez comprendre que Pierre alors a voulu, c'est-à-dire que n'a pas voulu que Jésus-Christ alors Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds. Non, vas-y un peu. Il disait, si je ne te lave pas, tu n'auras pas avec moi dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est après cela que Pierre lui dit oui, vas-y. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Jésus dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. N'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Cela veut dire que ça, c'est une source de purification, n'est-ce pas? C'est une source de purification. Donc l'eau ici a servi de purifier alors l'holocauste, de purifier le sacrifice pour être accepté. Donc pour que le sacrifice soit accepté, il faut qu'il soit précédemment purifié. C'est ça qui a fait alors descendre, alléluia, le feu, bien-aimé en Christ. Donc si nous sommes en train alors de développer ce thème pendant 2 semaines, c'est que nous ayons une compréhension dans la communication de Dieu. Lorsque Dieu nous parle à travers les songes, comme Job 33, le verset 14 nous l'a dit, lorsque Dieu nous parle à travers des visions, lorsque Dieu nous parle à travers des rêves, il faut que nous cherchions à comprendre, d'accord, à bien comprendre le message de Dieu. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous n'y prenons point garde. Donc on veut désormais que nous prenions garde lorsque Dieu parle. Parce que Dieu a un objectif. Dieu a un but. Il ne parle pas pour parler. Quand il veut faire quelque chose, il parle à ses serviteurs. Bien-aimés en Christ, il ne faudrait pas que nous soyons simplement des chrétiens qui lisent la Bible comme un roman. Mais il faut que nous comprenions désormais alors la Sainte Écriture à travers les symboles, à travers les définitions. C'est ça qu'il s'agit. Alors, il a utilisé cela et le feu est descendu. C'est ça maintenant pour définir le vrai Dieu
et le faux Dieu, comme Jésus-Christ nous a dit, comme Dieu même l'a dit dans Ésaïe 42, le verset 8. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à une autre nation, ni à un autre Dieu. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Ni mon honneur aux idoles. Donc Dieu, alors, a défini, d'accord, désormais, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui est le Dieu feu Adam, qui descend, qui consume tout, et il a départagé, désormais dit, je suis le vrai Dieu. C'est ça en réalité. C'est ça le message, alors, que Dieu véhicule à travers ce texte. Mais quand nous prenons, par exemple, Acte 1, le verset 1er à 11, ça définit l'ascension du Christ. Jésus-Christ est en train de monter. Donc là, cette définition, c'est que Jésus-Christ est en train alors de faire le retour. Donc il se retourne vers son Père. Et donc c'est le retour du Christ vers son Père, là où il était quitté. Là d'où il venait. Donc en réalité, Jésus-Christ nous montre qu'il est en train de partir vers son Père. C'est ça en réalité. Donc, c'est ce que nous pouvons comprendre de ce texte, l'ascension, le retour du Christ vers son Père. Et ça montre la glorification, ça glorifie et nous donne en même temps l'accès à tout croyant désormais, à tout chrétien. Nous avons aussi alors l'accès direct au Père. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi la Bible déclare dans Osée 4, verset 6, faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'en réalité, il faut que nous ayons cette connaissance-là. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Faute de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Puisque donc, tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, oui, je te rejetterai. Donc, bien aimé en Christ, il faut que nous commençons par comprendre alors les Saintes Écritures, par maîtriser la parole de Dieu. Donc, c'est ça en réalité. Alors, lorsque Jésus-Christ partait, quand vous lisez Acte 1, lorsque Jésus-Christ allait alors au ciel, on a parlé des nuées. D'accord? La nuée représente en réalité la présence divine. C'est ça la nuée. La nuée représente la présence divine. Quand vous lisez Exode chapitre 13, le verset 21, vous allez comprendre que la nuée était devant alors les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient alors du pays de l'Égypte, la nuit était devant eux. C'est pour marquer la présence de Dieu. Dieu, je suis avec vous tous les jours. C'est ça. Donc Jésus-Christ montait, alors il y avait la nuée pour marquer en réalité, pour marquer la présence divine. Et il va au ciel. Le ciel, en tant que symbole, était utilisé pour donner le royaume de Dieu, l'accès à Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ça, le paradis. Et nous aujourd'hui, nous sommes persuadés que Christ doit partir. Et il est parti. Donc, nous sommes dans l'attente alors du Saint-Esprit qu'il a promis pour nous. Nous sommes dans cette attente et nous sommes persuadés que nous avons une place. Jésus-Christ l'a dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jésus-Christ symbolise le chemin. Il n'est pas le chemin, mais il représente le chemin. Vous voyez, il dit, je suis le chemin, d'accord. Mais quand on prend un chemin simplement, ce n'est pas ça. Donc de façon biblique, de façon spirituelle, et dans le contexte là, le chemin c'est en réalité le royaume de Dieu. C'est en réalité le royaume des cieux. C'est en réalité le paradis directement. La voie tracée pour aller au ciel. C'est ça le chemin dont on parle. Mais c'est pourquoi dire Dieu a confondu la sagesse humaine. Parce que dans la sagesse humaine, un chemin, quand on parle de chemin, ce n'est pas le chemin de la Bible. Vous voyez, ce n'est pas le chemin de Dieu. Ce n'est pas le chemin que Jésus représente. Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Donc, quand on veut la vérité, c'est Christ. Quand vous lisez Jean 8, verset 32, la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le Christ qui est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Oui. Et la vérité vous affranchira. Voilà. Quand il dit, je suis la vie. Voilà, il représente la vie. Jésus-Christ en même temps représente l'agneau. Donc le plus grand symbole dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Il représente l'agneau dans Jean 1, verset 29 et 36. Il représente en même temps l'eau de vie. Il représente, oui, le pain de vie dans Jean 6, le verset 35. Il représente alors le pain de vie dans Jean 6, verset 35. Et Jésus-Christ représente
la lumière. Dans Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 12. Lisons Jean 8, verset 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, bien-aimés en Christ, si nous arrivons à parler de tout ça, ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons aussi alors chercher à être un symbole. C'est ça en réalité. Si Dieu alors représente un symbole, on parle de nuée, on parle de lumière, on parle de quoi? De l'eau, on parle du pain, on parle de la colombe qui est représentée dans Matthieu 3, nous n'allons pas lire, Matthieu 3, 16 à 17. Alors Jésus-Christ, après son baptême, la colombe est descendue, oui, pour représenter le Saint-Esprit, d'accord. Mais qu'est-ce que tu représentes, toi, chrétien, toi qui me suis en ce moment, toi qui te dis chrétien céleste, tu représentes quoi? Puisque la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais tu représentes quoi? Est-ce que toi, tu représentes le monde? Parce qu'en réalité, on reconnaît un arbre à travers son fruit. Le fruit là que tu dégages, là, que tu représentes là, c'est toi, c'est le symbole. Mais je vous invite à représenter Christ à travers alors nos habitudes, à travers nos comportements. Comme l'a dit dans la Sainte Écriture, quand vous lisez Matthieu 5, le verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Et je voudrais alors que nous représentions le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Voilà. Donc nous invitons alors désormais à représenter l'autel. Parce que vous savez, là, l'autel qu'avait utilisé Élie, c'est ça que nous devons représenter. Dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Sacrifice. L'autel représente le lieu de sacrifice. Nous devons être alors l'autel vivant. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant. Nous devons prendre ça, que notre corps comme un sacrifice vivant, oui. Saint. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Notre part. Un culte raisonnable. C'est ce que Dieu veut de nous. Que nous soyons alors l'autel de Dieu. Oui, là où le sacrifice doit être fait. Là où le feu va descendre pour consumer l'holocauste. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ceci ne peut pas être sans la foi. Notre foi inébranlable. Ceci ne peut pas se faire sans l'obéissance à Dieu. Ceci ne peut pas se faire sans la sainteté. Nous devons prôner la sainteté, l'obéissance à Dieu pour être alors un sacrifice digne de son nom. Que le nom de Dieu soit loué. Nous sommes en train alors d'entrer dans la période de la Pentecôte, dans la période du Saint-Esprit. Alors gardons nos corps, notre âme, notre esprit sanctifié pour être alors un instrument utile. Pour finir, 2 Timothée 2, verset 21, pour terminer. 2 Timothée 2, 21. Nous devons tout faire alors pour garder notre corps, notre âme, notre esprit dans la sainteté pour être un instrument. Oui. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Sanctifié. Utile à son maître. Alors, regardez, quand on parle de vase d'honneur, c'est le symbole de la pureté, le symbole alors de la sainteté. C'est ça. Oui, vas-y. Utile à son maître. Propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés en Christ, que le nom de Dieu soit loué. Je vous exhorte à rester dans la droite ligne pour que le Saint-Esprit nous saisisse au moment opportun. Amen.